Alors, un point de discussion que j'ai avec pas mal de jeunes astrologues, puisque actuellement on est dans ce filon-là, qui n'est pas inintéressant, qui ne me rajeunit pas, et en même temps qui me rajeunit, puisque j'ai aussi été comme eux, et que quand j'ai rencontré Barbeau, ben, j'avais à peu près leur âge. Et moi, ce qui me gêne, c'est la saturation. Comme j'ai expliqué l'autre jour à Dominique Trochet, je lui dis, à propos des aspects. Pour lui, les aspects, c'était quelque chose de... Bon, on peut augmenter les aspects, on peut en multiplier le nombre, on peut en créer de nouveaux, par exemple, diviser 360 par 5, ça donne 72 degrés, comme Kepler après. Il dit, pourquoi pas, on a bien divisé par 4, on a bien divisé par 6, pourquoi pas par 5? Non, pourquoi pas? Alors, je vais expliquer que plus vous avez des aspects, plus vous êtes obligé de donner du sens à ces aspects. Donc quand vous découpez un cycle par un nombre X d'aspects, il faut que les différents découpages fassent sens au niveau cyclique. C'est-à-dire que ça correspond à un état, une phase, une période particulière. Alors il faut se creuser la tête pour inventer une subdivision, etc. Bon. Donc finalement, les astronomes ont été confrontés à ça. De la même façon, pour intégrer les nouvelles planètes, ils ont été obligés d'inventer des notions comme si elles n'avaient pas existé avant. Le cas le plus effarant, c'est Uranus. Comme s'il avait fallu attendre la découverte d'Uranus pour utiliser la notion de changement en astrologie. C'est aberrant du point de vue historique. Hein, les travaux sur la grande conjonction de Jupiter-Saturne, etc., c'était des travaux sur les changements, ce que Jean Bodin appelle les mutations. On n'a pas besoin d'Uranus pour ça. Mais avec les nouvelles planètes, on est obligé, pour répartir les emplois, c'est très malthusien, pour répartir les emplois, eh bien on est obligé de prendre certaines choses qui étaient propres à d'autres notions et de les attribuer aux nouvelles planètes. Saturation. Donc, les gens ne se méfient pas, c'est curieux, ils ne se méfient pas du fait que l'augmentation du nombre de facteurs est génératrice d'une complexification artificielle du monde. C'est comme si, par exemple, dans une langue, au lieu d'avoir un mot si vous avez plusieurs mots, vous allez être obligé de dire oui, mais tel mot n'a pas exactement le même sens que tel autre mot, etc. Et on ne finit pas. Alors qu'est-ce que je peux rajouter ? Oui, le grand problème, c'est que pour beaucoup de ces chercheurs, entre guillemets, le passé est quelque chose qui est très difficile à appréhender. Bien sûr, ils peuvent lire les textes anciens. On ne se gêne pas pour parler du projet Insight, par exemple, voilà, qui les fascine, traduction de textes latins, grecs, etc., qui a été initié par Robert Hahn, avec traduction de Robert Zoller, etc. Ça, d'accord. Donc ils croient qu'ils ont contact avec l'histoire de l'astrologie, avec le passé de l'astrologie, en lisant ces textes. Mais ces textes, ils valent ce qu'ils valent. Ce sont des traces, ce sont des bribes du passé. Et l'historien ne peut pas se contenter de cela. Donc finalement, ils sont finalement quelque part, ils sont attirés vers les nouvelles planètes. Hein. Ils sont attirés vers la complexité. Ils sont attirés vers le thème astral, etc. Et ils ne comprennent pas que les textes peuvent être corrompus et altérés. Et que l'historien, c'est quelqu'un qui perçoit cette corruption, ces altérations, ces emprunts, ces mélanges, ces syncrétismes, et qui va être capable de retrouver la cohérence initiale. Mais alors, eux, ils sont persuadés, parce qu'ils sont dans la pratique, que finalement, tout ça, c'est tout à fait valable, puisque c'est validé par ce qui se passe aujourd'hui. C'est-à-dire que leur pratique actuelle ne peut que valider les textes anciens par une sorte de processus de causalité assez étrange. Puisque ces textes anciens sont antérieurs à nos pratiques actuelles, ils sont la cause de nos pratiques actuelles,
Et donc si nos pratiques actuelles fonctionnent, eh bien ces textes anciens sont validés par ce fonctionnement. Alors c'est un peu tordu comme raisonnement, mais c'est à peu près ce qui se passe dans leur tête. Donc on est dans une fuite en avant. Donc finalement, les textes anciens sont validés par la pratique actuelle. Voilà leur raisonnement.